Nous sommes dans la joie, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, nous sommes dans la joie parce que l'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est notre Seigneur, il est notre Roi. Que son nom soit béni et que son nom soit glorifié. Kama mwapiga mikono, kusimama, kupiga mikono. Gloire soit à Dieu, vous savez vous asseoir. Je suis en train de bénir ce grand Dieu. Je le bénis pour tous ses hauts faits. Je le bénis pour tout ce qu'il est en train de faire dans nos vies. Je le bénis pour tout ce qu'il est en train de faire dans la vie de chaque cité. Que son nom soit glorifié et béni parce qu'il est Seigneur. Il est notre roi. Je le bénis parce qu'il nous aime et nous soutient. Et je le bénis particulièrement pour cette soirée. Comme vous le remarquez, nous sommes attaqués, remplis d'un mixeur, remplis de l'ongola d'un mixeur, pendant que Jésus a commencé, d'un mixeur en aïe, de l'ongola, donc chacun de nous va fournir un effort, en commençant par nous qui sommes là. Ma mixeur est au T2. Il est bien de tomber l'enfant d'avant. Il y a bien le numéro en plus, c'était, comme vous l'avez remarqué, il vient de Kataka. Et nous sommes en train de bénir Dieu parce que, quel que soit ce que l'ennemi est en train de faire, nous savons que c'est Dieu qui pourvoit et que aujourd'hui, nous sommes dans la joie parce que nous pouvons encore parler et que ça utilise la toka. Et cela ne peut pas nous empêcher de continuer et d'aller de l'avant. Cela ne peut pas nous empêcher. Nous savons que Jésus, pendant qu'il était sur la terre, a voir un micro, a voir un mixeur, a voir un nid. Et c'est pourquoi nous bénissons ce grand Dieu au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce défi de joie? Nous acclamons et nous poussons des défis de joie. Que la montre a dû concentrer. Et parmi ça, on va faire pour regarder à beaucoup. Et parmi ça, on vient voir le Créateur. Peu importe ce qui se passe à côté. Tu n'as pas besoin de connaître ce qui se passe à gauche, à droite. Tu dois te concentrer. C'est comme ça que le diable attaque les gens. Nous travaillons en Abuya et combien. Maintenant, quand le diable voit que tu es distrait, le diable peut t'attaquer inutilement. Alors, sois concentré. Chacun est venu pour lui. Chacun est venu voir son Dieu. Chacun est venu prendre contact avec son Dieu. Voilà pourquoi tu élèves ta voix en disant Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Bénis l'Éternel, je te bénis, je te rends grâce pour cette merveilleuse journée. Parce que journée à jeudi peut être grande journée moyenne merveilleuse. Christ, notre Pâque a été immolé. Et voilà pourquoi nous sommes dans la joie, nous sommes en train de fêter notre victoire de la croix. Que le nom du Tout-Puissant soit glorifié, quand elle est déclarée, Tout-Puissant est béni. Et c'est que tu me donnes l'occasion d'être là. Et c'est que tu m'as libéré. Et c'est que tu m'as permis d'être dans la montagne de la cité. Le lieu où toi tu manifestes ta présence, parce que toi tu es là, Seigneur. Alléluia, c'est toi notre objet de prière. C'est toi que nous voulons rencontrer. Et comme tu es là, Seigneur, mon ami Seigneur, bénis-moi. Il a enseignement de ta chikia. Il est journée à Léo. Il est maïcha pour que je sache quoi faire. Au nom puissant de Jésus. Demande au Seigneur. À ce moment, il faut les machos. Il faut les machikio. Yakiro au nom puissant de Jésus. Le chichikie, c'est l'homme qui est la peine à Kushikia. Mais le chichikie est vidéo la peine à Kushikia. Parce que je sais que tes pensées sont élevées. Tes pensées appartiennent à une autre sphère que mes projets. Mes projets sont variables, mes projets sont impuissants, mais tes pensées sont élevées au-dessus de toutes mes pensées. Tes pensées sont immuables, inchangeables. Tes pensées sont toutes puissantes. Et voilà pourquoi, Seigneur, je te remercie.
Une fois prononcée, ta parole doit produire des effets dans ma vie. C'est une parole yoté. Oui, tu as déclaré. Parole yoté, parce que une parole yako. Ta parole dans ma bouche, lorsque il a déclaré, Seigneur, il t'a produit ma effet. Pas qu'à mille euros, on a produira. Et c'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Nous sommes acclamés. Écoutez les cris de joie. Tu vas célébrer le roi des rois. Tu vas mettre le ciment. Tu vas dire que je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Maman, maman est signe. C'est un signe que moi je suis. Je vis. Lève-toi. Maman est signe. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te délivre. Alléluia. Gloire soit Dieu Tout-Puissant. On ne peut pas venir nos présences à beaucoup. Pourquoi on a beau vivre, on a beau choco, on a dit non, on ne sert pas Dieu dans la faiblesse. Dieu, quand on a regardé un petit ami qui venait Jésus à l'Ifania pendant qu'il était sur la terre, il guérissait beaucoup de malades et il chassait beaucoup de démons. Parce que ce sont les démons qui sont en train de perpétuer l'œuvre du diable dans les vies des gens. Ma Musingizi, ma Kuchoko, ma Kichwa, ma Tungo, ma Nini, non. Tout ça, nous devons refuser au nom puissant de Jésus. L'ennemi, bon, on t'appliquer au nom de Jésus. Bon, depuis qu'on a vu que tu as les mains, ça va t'appliquer. Ça va t'appliquer au nom de Jésus. Nous sommes les enfants du Très-Haut. Nous sommes les enfants du Tout-Puissant. Jésus a vaincu à la croix. L'heure du souper a fait pour célébrer grand Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour célébrer le gloire? Satan, on n'a pas engagé à bouler. Quand on a déclaré, on n'a pas engagé à bouler. On n'a pas engagé à bouler parce que l'Éternel est notre pourvoyeur. On n'a pas engagé à bouler parce que l'Éternel est celui qui nous guérit. Déclare, on a vraiment. Satan, on n'a pas engagé à bouler parce que quand tu envoies la maladie, l'Éternel me guérit. Parce que quand je n'ai pas quelque chose, je n'ai pas de moyens, l'Éternel pourvoit mes besoins. Jésus s'est fait pauvre pour que moi je sois enrichi. Il est allé à la croix. Il est mort pour annuler ma œuvre au diable. Gloire soit Dieu Tout-Puissant. Que les œuvres du diable soient annulées dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Mais toi, je bénis ce grand Dieu. Alléluia. Que son nom soit béni, que son nom soit exalté. Ah, je suis tellement dans la joie. Ah, tu vas dire que quand tu es dans des problèmes, comme ma situation difficile, c'est le moment de louer Dieu. Quand tu as beaucoup de problèmes, c'est le moment de louer Dieu. Parce qu'on a seulement Nayo à mon bois, à ta tête, n'a pas délivré. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Il n'y a que, pour le moment, à combien, quand même un problème, tu as un coup, quand tu es découragé, je ne sais pas, non. Nous ne nous décourageons pas. Ataka maïki na lungula, tunati akale kakaloko, et saouti na toka, nous glorifions Dieu. L'essentiel c'est que Dieu soit glorifié. Et pendant que nous sommes en train de glorifier Dieu, tous ceux qui ont pro-comploté, tous ceux qui ont formé de mauvais projets, Léo, Banayo a déjà vu ce qui va se passer. Parce que quand si il y a Israël qui va en Égypte, c'était des pleurs et des gémissements. C'était des graissements des dents. Leur premier-né était décédé. Alléluia. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Je bénis l'Éternel. Dieu a soirée à Léo. Et je lui rends vraiment d'excellentes actions de grâce. Alléluia. 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 Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Osée 4, 6. Osée 4 et 6. Il a tourné ça. Que mon Louis II, Osée 4 et 6. Il a donné ça. Que mon peuple est détruit. Mon peuple est détruit. Pourquoi mon peuple est détruit?
Tu peux ajouter, mon peuple est détruit parce que... Écoutez, nous pouvons lire ensemble. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Et verset, si tu les lis, mon Louis II, apparemment, à comprendre le tu as mingi. Quand Louis II a dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il lui manque quelle connaissance? Tu vois que c'est la façon dont il a montré ça. Ça ne permet pas à quelqu'un de bien comprendre la profondeur qu'il y a dans cette écriture. Mon peuple est détruit. Mon peuple est réduit au silence. Mon peuple périt par faute de connaissance. Je suis en train de dire à un racheté, je suis en train de parler à un racheté, que l'ignorance détruit beaucoup de vies. Parmi les armes que le diable utilise pour détruire les vies, il y a l'ignorance. L'ignorance, c'est vraiment une arme moya monene. Pendant que la personne est ignorante, alors le diable profite. Je peux donner l'exemple. Il y a Baba Moya, Aliyenga Manyumba yake anatoa watoto yake. Il a laissé l'héritage. Maintenant, il est mort. Les enfants étaient petits. Ce sont les oncles paternels ou bien les oncles maternels qui en a eu l'héritage. Alors, bien que le papa ait laissé, bien que Baba Yacha m'a bien mani, si ces enfants n'entrent pas, si ces enfants n'entrent pas en contact avec quelqu'un qui va leur dire que voici ce que votre père a laissé, ces enfants-là risquent même de mourir dans la pauvreté. Et pendant que je parle de cet exemple, je me rappelle d'un témoignage d'un papa. Il avait l'entreprise et il est mort. Et ces entreprises, comme l'enfant était petit, c'est le directeur général qui était resté avec les entreprises. Il est resté avec l'entreprise de son papa. Et l'enfant qui était petit ne savait rien. Comme l'enfant était petit, il vivait dans la maison de ses directeurs. Bon, les gens savaient que celui-là n'était qu'un directeur. Il gérait seulement les biens. Alors, l'enfant grandissait. Alors, ce directeur-là a fait que l'enfant commence à vivre comme si c'est le directeur qui est en train de l'aider, alors que l'enfant était propriétaire de tout. C'est ça
Jusqu'à un certain point, à un certain âge, quand les gens ont vu, en tout cas, ça a fait mal. Et quand l'enfant a grandi, ils ont parlé à l'enfant. Toi, tu es en train de souffrir. Pourquoi tu es en train de souffrir? Comme l'enfant était dans l'ignorance, dans sa tête, il savait que, ah si, comme un qu'est-ce que je vais faire? Et lorsqu'il a découvert, on lui a dit que tu sais que celui-là, c'est ton travailleur. C'est toi le propriétaire de cette entreprise. Ah! Ça a bouleversé les choses. Est-ce que ce que vous me dites, c'est vrai? Ça oui, c'est toi le propriétaire de l'entreprise. C'est là n'est qu'un directeur. En bon? L'enfant a fait des investigations et il a trouvé que c'était ça. Il est venu voir le directeur, lui a dit que maintenant c'est fini. Maintenant c'est fini. Là où tu es, tu dois quitter et c'est moi qui dois me mettre là-bas. Et c'est toi mon travailleur. Et le monsieur était donc, dès là où il était, il s'est frité. Et l'enfant a pris les commandes des choses et il est entré dans l'héritage de son papa. C'est vraiment un bel exemple qu'on a tourné chercher. Et dans ce verset, beaucoup de responsabilité. Dans la parole vivante, il est écrit que mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. C'est ce que Dieu est en train de nous dire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu connais les dieux de la montagne de la cité? Si tu ne connais pas les dieux de la montagne de la cité, autant là-bas tu viens de la gauche, droite. Le diable les éloigne pour les détruire. Pourquoi? Par manque de connaissances. Je dis chaque jour que quand on a peur mon temps de racheter, l'église ce n'est pas le physique. Dieu est esprit. Dieu ne se voit pas. Dieu est esprit. C'est pourquoi je dis chaque jour, même avant de venir, tu dois poser la question à Dieu. Est-ce que Dieu est là? Et Dieu va te montrer. Les autres vont poser ma question. Ils ont eu des réponses. Dieu leur a révélé vision en mon temps de racheter. Mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Un racheté est comme ma trouble. Tout à l'heure là, ma fille, quand je suis sorti comme ça, je ne savais pas qu'elle était dans la maison. Je l'ai vu, qu'est-ce qu'il y a? Oh, on l'a frappé, je ne sais pas. Je lui ai dit non. Tu t'habilles et puis tu viens. Maintenant là, ceux qui te frappaient sont partis. Ils sont partis parce que Dieu est fidèle. Le Dieu de la montagne de racheter est fidèle. Il y en a qui voient. Il y en a qui ont vu ma vision est beau. Il faut rien découler. Il voit, il voit. Pas moi venir dans le Fukusa. Et en cas où il est protégé. C'est parmi les choses que le Dieu de la montagne de la cité est en train de faire. Pourquoi? Dieu le fait pour nous parce que aujourd'hui, en croyant en Jésus-Christ, capable de ton ami quoi Jésus-Christ, on a déjà Mukizazi qui est Abraham. Il y a vraiment beaucoup de choses que nous pouvons partager. Mais le temps est vraiment très court. Mon peuple meurt. Il y en a même qui meurent parce que il ne connaît pas le Dieu de la montagne de la cité. Vous, je continue, puisque vous avez rejeté la connaissance, dans la parole vivante, il dit vous,
vous n'avez pas voulu me connaître. Donc, dans la parole vivante, mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissance. La connaissance là-bas, c'est la connaissance de Dieu. Ce n'est pas la connaissance de la science, de la technologie, non. Mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas, moi, son Dieu. Et puis, puisque tu as rejeté la connaissance, dans la parole vivante, il est écrit, vous n'avez pas voulu me connaître. Vous n'avez pas voulu me connaître. C'est-à-dire qu'il faut découvrir Dieu. J'aime beaucoup Moïse. Moïse, malgré qu'il parlait avec Dieu, il disait, Dieu, montre-moi te voir, montre-moi. Hein, Dieu, je veux te voir. Donc, le peuple doit savoir, doit connaître son Dieu. C'est pourquoi la journée de jeudi, quand nous venons mardi, c'est pour prier. Mais le jeudi, c'est pour que nous puissions avoir la connaissance. La connaissance de ce Dieu grand. Il a beaucoup de projets pour nous. Parce que vous n'avez pas voulu me connaître. C'est pourquoi je ne veux plus de vous. Vous avez oublié l'enseignement de votre Dieu. Alors, à mon tour, j'oublierai vos enfants. Ah, oui, mon peuple périt, faute de connaissance. Et particulièrement, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Particulièrement, ce verset parle aussi des prêtres, de nous qui enseignons. Lorsque nous rejetons la connaissance de Dieu, Dieu dit que je vais vous dépouiller de mon sacerdoce. Ah, c'est ce qui est très important ici. Alléluia. Nous, en tant qu'enfants d'Abraham en Jésus-Christ, nous voyons dimanche que Dieu a, juste quand il a appelé Abraham, il lui a donné combien de promesses? Combien? Combien? 8 promesses. Il y a combien? Il a donné un pays, il a pris quoi? Quoi? Je rendrai ton nom grand. Hein? Je rendrai ton nom grand. Hein? Je rendrai ton nom grand. Il va rendre son nom grand. Il a donné un pays, il va rendre son nom grand. Il va faire quoi? Il va faire d'Abraham une grande nation. Et puis, je te bénirai. Tu seras la source de bénédiction. Quoi encore? Je bénirai celui qui te bénira et je maudirai celui qui te maudira. Regardez ma promesse, il est Abraham. Abraham a répondu à Ndakoutembianaï. Mon peuple est détruit parce qu'il manque de quoi? De connaissances. Quand tu n'as pas la connaissance, quelqu'un peut se lever à Ndakoutembianaï, toi racheter. Alors qu'il n'a pas le droit de te maudire. Dieu a déclaré que si quelqu'un te maudit, à un cimetière, à un maudire, Dieu les maudira. Nous devons avoir la connaissance de notre Dieu. Et c'est nous, enfants d'Abraham. Nous, on entend bien seulement, nous devons le connaître. Parce que Dieu a choisi Abraham. Non seulement il a donné à Abraham des promesses, il a donné aussi à Abraham des conditions pour que ces promesses puissent se réaliser. Parmi les conditions, moi, l'engagement marche devant ma face. Et nous avons expliqué que marche devant ma face, nous sommes allés pour nous servir maïcha yako yote. Na ushikwe corrompu, sois intègre. Ce que les autres font dans le monde, toi tu ne dois pas le faire. Parce que je t'ai choisi. Comme il a choisi Abraham, anasema utakuwa kizazi kinene. Utakuwa kizazi kinene na weye à partir ya weye Abraham. Tu seras la bénédiction de toute la terre. Et en ce moment-là, l'Éternel était en train de donner
des grandes promesses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et nous sommes bénis parce que le Mugizazi qui est Abraham, c'est de là que le Messie est venu et nous sommes sauvés. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Et il y a un lien entre ce que Abraham a vécu, entre les promesses, parce que comme vous le savez, Abraham était prophète. Et quand Dieu lui a révélé ces choses-là, il lui a donné des conditions. Alors, on dit ça, Abraham, tu dois enseigner. Tu dois enseigner à tes enfants. Que tes enfants gardent mes commandements. Et quand tes enfants vont garder mes commandements, moi, Dieu, je serai obligé. Je vais accomplir ma promesse en leur faveur. Tout ce que moi tout ce que moi j'avais prévu, tout ce que j'avais dit, je vais les réaliser dans tes enfants. La condition c'est que toi, Abraham, tu dois garder mes voies et tu dois les enseigner à tes enfants. Appelle-toi qu'ils gardent mes commandements pour que moi, leur Dieu, je puisse accomplir ces desseins-là. Que je puisse accomplir tel que je t'avais promis, toi, Abraham, que j'ai aimé à cause de la foi. Et nous sommes en train de voir que pendant que Dieu avait promis à Abraham, il savait que Abraham alikuwa mtu moya qui avait la foi en Dieu. Quand nous lisons le témoignage d'Abraham, mon livre à Hébreu, quand nous lisons le témoignage d'Abraham, nous voyons que Abraham avait la foi. Il avait confiance en Dieu. Et voilà pourquoi Dieu l'a honoré. Avoir la foi, c'est faire confiance et honorer Dieu. Où les autres on a tembea na imani. Qui honore à ça. Baba yangu alisema, il guérit toutes mes maladies. Baba yangu alisema, dans la maison de Dieu, il n'y a pas de femme qui avorte. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de stérilité. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de malades chroniques. Parce qu'il est l'Éternel qui te guérit. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Ah, exemple Abraham, Nachi et pas modèle Moya. Parce que Dieu, en parlant à Abraham, Dieu voyait déjà ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Parce qu'il est l'Éternel, qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Le passé, le présent et le futur, tout est au quotidien. Et Abraham devait recevoir un héritage, un pays, et il partit sans savoir où il allait. C'est pratiquement la même chose avec nous aujourd'hui. Continuons d'abord avec Abraham. Vous allez voir que le verset suivant, dans le verset suivant, pendant qu'Abraham ne savait pas là où il allait, nous aujourd'hui, nous avons des grandes promesses. Christ a dit, je suis mort, je suis ressuscité, je m'en vais et je viendrai vous prendre pour que vous soyez avec moi. Et Thessaloniciens nous dit que Christ viendra dans les airs. Et nous qui avons cru en lui, lorsqu'il viendra dans les airs, à un signal donné, à la voix d'un archange, les morts en Christ se ressusciteront premièrement et nous serons transformés, nous irons à la rencontre. Donc, nous avons un pays que nous ne connaissons pas, mais nous l'acceptons par la foi. Quelqu'un peut dire Amen. J'accepte ce pays-là par la foi comme Abraham. Abraham allait, il ne savait pas là où il allait. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Je peux acclamer pour ces cris de joie. Je vais acclamer pour ces cris de joie. Acclamer pour ces cris de joie. Acclamer pour ces cris de joie.
ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Mais si, contrairement à Abraham, c'est lui le père des croyants. Pas le pouvoir de Mouita. Alikuwa yafanya hata kitu kimoja yeye aliona. Mais si nous avons les témoignages. Jésus est venu, il est venu mort à la croix. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Nous avons les témoignages. Alibambi a seulement détruisé ce temple dans 3 jours. Je le bâtirai. Donc il parlait de sa mort. Il allait mourir. 3 jours après, il allait faire quoi? Il allait ressusciter. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi chaque jeudi, nous venons témoigner. Nous venons dire à Satan que si Jésus est venu, il a quitté le ciel. Il est venu et tout le monde l'a vu. Il n'était pas caché. Il est venu, il est descendu. Et c'est une histoire qui est connue. Ponce Pilate était là. Donc tout le monde était là quand on l'a condamné. Et quand on l'a condamné, on l'a amené à la croix. Son sang a coulé à la croix. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit que nous avons la victoire. Par quoi? Par le sang de Jésus. Aujourd'hui, moi et toi, si moi je peux prier pour toi et tu es guéri, ça ne vient pas de moi. La source de notre force, c'est quoi? C'est le sang de Jésus qui a coulé à la croix. C'est là qu'il a dit que tout est accompli. Alors, nous sommes là pour travailler pour lui. Pour que son nom soit glorifié. Ah, je ne sais pas si quelqu'un est en train de me suivre. Nous sommes là pour dire que effectivement ce que Jésus avait fait, c'était vrai. Et c'est pourquoi dans la nuit où il fut livré, il avait pris le pain pour nous montrer que n'oubliez pas ceci. Ensuite, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous allez le faire. Et nous le faisons chaque jeudi. Pourquoi? Comment il est connaissance dans notre monde qui choque. Quand on va faire on va venir à la voix sur le guia. Utaenda na balozi wanaenda kuimposer mikono. Utaenda wanaenda kuibeba madawa ifanye hivi. Non, ce n'est pas comme ça que ça doit se faire. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Mon Dieu fera quoi? Il me guérira. Ah, gloire soit à Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi j'aime Shadrach, Meshach et Abednego. Ils avaient la foi. Pourquoi Dieu a écrit Shadrach, Meshach et Abednego? C'est aussi les enfants d'Abraham. Est-ce que vous me suivez? Toutes ces paroles là-bas, ça nous procure la foi. Quels que soient les problèmes. Alléluia. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Je suis en train de bénir ce grand Dieu parce qu'il est vraiment merveilleux. Dieu est vraiment merveilleux. J'étais déjà ici en train de préparer. Mais parce que c'est Dieu qui contrôle toutes choses. En regardant dans les téléphones, je vois à la paix, à l'absence. Non. Il y a quelque chose. J'essaie d'appeler le mari. Il ne répond pas. Dans l'esprit me pousse. J'appelle l'épouse. Comment ça va? Oh, je suis à l'hôpital. Tu fais quoi? Ben, enfin, on est opéré, trop. C'est pourquoi Dieu m'a enlevé pour venir ça. Voilà, on va prier afin que Dieu te soutienne là où tu es. Regarde comment Dieu est vraiment merveilleux. Est-ce que tu peux acclamer et pousser les cris de joie? Acclamer et pousser les cris de joie. Vraiment notre Dieu, il est en train de veiller sur ses enfants. Il est en train de veiller sur ses enfants. Il est en train de veiller vraiment sur ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que quelque chose puisse arriver. Est-ce que vous me suivez? Dieu veille sur sa parole pour que cette parole arrose, pour que cette parole ait des résultats. La parole de Dieu ne sort jamais sans apporter des résultats. Que le nom de l'Éternel soit béni. Abraham obéit par la foi. Il obéit et il est parti dans les lieux qu'il ne connaissait pas. Pourquoi? Il avait confiance en lui. Tu vois, la foi c'est vraiment bien. Pas qu'on a été dans ma définition, il y a foi, d'être dans ma définition à midi. C'est tellement simple. La foi, c'est juste, tu vois quand tu as confiance en quelqu'un.
anakwambia sema demain viens à telle heure, ou bien beba makuta yako uniuzie kitu fulani et je viendrai te rembourser. Quand tu as confiance de cette personne, en cette personne là, et quand cette personne a ça, non, j'ai acheté ceci, cela, ça, la personne se sent comment? La personne se sent vraiment honorée, n'est-ce pas? Hein? Donc tu as déposé, tu as dépensé ton argent parce que tu savais que celui qui a promis, il est comment? Il est juste, il est équitable, il est fidèle, et tu l'as honoré. C'est ce que Dieu veut. Anakwambia sema, faites ceci en mémoire de moi. Voilà pourquoi aujourd'hui l'église n'est pas kuhangaika. Là, on a bâti n'importe quoi. Ils ont oublié. Pendant le Covid ici, j'aime bien. Il y a même certains hommes de Dieu qui avaient déjà compris. Pas le Covid, il n'a pas fait ça. Mais le Seigneur nous avait déjà donné. À la semaine, si vous vous approchez à la table sans discerner mon corps, voilà pourquoi il y a beaucoup de malades. Est-ce que vous me suivez? Voilà pourquoi il y en a même qui meurent avant le temps. Pourquoi? Parce que mon peuple périt par manque de connaissances. En tant que racheté, le jeudi, c'est pour que tu puisses te rappeler que ici, il y a le corps de Jésus et le sang de Jésus. Dans ta tête, c'est ce que nous sommes en train de faire là. Ce n'est pas physique. Le Seigneur a dit, faites ceci en mémoire de moi. Et je vous donne toujours l'exemple des enfants d'Israël en Égypte. Le jour où ils sont sortis de l'Égypte, tu vois comment Égypte, Mungu aliwaambia kila mtu abebe kila famille ibebe kondoo ifanye damu watapakala kwa maleto na nyama watakula. Est-ce que pale unakula nyama na unapakala damu kwa maleto, physiquement ça peut produire quelque chose? Ça peut produire quelque chose? Ça peut produire quelque chose? Donc ça ne peut rien produire parce que nous avons pour là. Mais comme ils ont obéi, Dieu a toute la connaissance parfaite. Chaque fois que nous obéissons à la parole de Dieu, nous permettons à Dieu à accomplir ma promesse à l'Ifani Abraham. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Après ça, instruis tes enfants qu'ils marchent selon mes voies et que moi, je puisse accomplir. Moi, je marche selon ses voies et je permets à l'Éternel de faire quoi? D'accomplir de grandes choses. Il y a même des choses que nous pouvons faire que nous ne connaissons pas. Je bénis Dieu pour la révélation qu'on a montrée le jeudi et le mardi pendant qu'on était ici. Vous étiez en train de voir que nous étions en train de prier. C'est ça. On a battu le niveau de livrer, ainsi de suite. Mais quand le Seigneur a montré à la monnaie, ça se met tout comme un camp. Il y a deux camps. Il y a deux camps. Quand il y a un ennemi, il y a tout. L'ennemi doit attaquer chez lui. Et on a attaqué parce que pendant que nous organisons des réunions comme ça, pendant que nous sommes en train de travailler, pendant que nous prions de ma flèche, pendant que nous adorons Dieu de ma flèche sur la barbe, alors ils sont venus nous attaquer. Et qu'est-ce que le Seigneur lui a montré? Nous étions en train de prier, n'est-ce pas? Dieu dit, faites quoi? Priez sans cesse, n'est-ce pas? Ok. Nous étions en train de prier et nous avons permis à l'Éternel d'accomplir. On lui a montré Moutoni. Pour Moutoni, moi, mon n'est pas Katikati, il est séparé ici et n'a pas ennemi. Et selon la révélation, Youa, il a chauffé, il est maille. Il est maille, il a tokota, il a tokota. Maintenant, qui l'a montré? Alikuwa ndio na zone le maille kana bamwangia. Pale kuna bamwangia, mamgoshi kuna toka bakufa kuna kufa. Ce sont des grandes choses qui se sont passées le mardi. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Tel que nous étions là, selon ce qu'elle a vu, Dieu ne voit pas le nombre qui est là. Donc toute la famille, elle a vu que nous étions très nombreux. C'est ça. Donc pendant que nous sommes en train d'obéir, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Pendant que moi j'obéis à la parole de Dieu, Dieu a dit à Abraham que tu enseigneras la parole à tes enfants. Tu enseigneras mes voies à tes enfants. Pendant que tes enfants vont commencer à mettre ces lois-là en pratique, ils vont me permettre à moi
ton Dieu. Parce que Dieu est apparu à Abraham à ce moment. Je suis le Dieu tout-puissant. Abraham, ne crains pas. Je suis ton bouclier. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer et pousser les cris de joie? Il y a tellement de richesses dans la parole de Dieu. Quand nous nous obéissons à la loi de l'Éternel, nous permettons à l'Éternel d'agir. En ce moment, instruis tes enfants, va garder ma voix, va garder parole. Et nous sommes du Nouveau Testament. Le Seigneur, dans la nuit où il fut livré, à la semaine, je vous ai racheté. Je vous ai délivré de la puissance des ténèbres. Vous n'étiez pas des enfants de Dieu. Avant Jésus-Christ, nous étions des païens. À tout quoi, on a ma part, nos promesses, pendant que Dieu avait promis à Abraham. On n'était pas des enfants, on n'était pas le peuple de Dieu. Est-ce que quelqu'un d'entend me suit? C'est quand Jésus est mort à la croix, il est ressuscité, il a rendu maintenant disponible. Si tu es ma promesse, et aujourd'hui je suis en train de parler, je suis en train de te donner l'exemple de promesse, parce que la condition que Dieu avait donnée à Abraham, à ce moment instruit. Mungu alimuonesha Abraham vitu vinene sana. Ile sana muonesha Abraham asema Abraham hayakuwa na mtoto. Mais Mungu anamwambia sema tu vas enseigner à tes enfants de garder mes voies. Na Mungu anamwambia Abraham asema pour que Mungu amuonesha. Donc Dieu était en train d'enseigner. Anamfundisha Abraham qu'il est le Dieu tout-puissant. C'est pourquoi Rouben va l'envier à ce moment. Abraham, moi je vais brûler Sodome et Gomorrhe. C'est pour que Abraham a honné à ce moment. Le jugement est là. Et le jugement sera là. Et Dieu lui a montré, il a parlé avec Abraham. Ce n'était pas seulement un récit. Que c'est moi le juge des vivants et des morts. Voilà pourquoi nous devons être fiers. Chaque fois que on a obéi au commandement à nous. Pendant que nous sommes là, il y en a qui ont décidé de rester à la maison. Ça c'est leur choix. Mais toi tu as obéi et tu es venu. Chaque fois que nous obéissons à la parole de Dieu, nous permettons à Dieu d'agir dans notre vie. Et nous avons beaucoup de promesses, les promesses que je suis en train de donner. Quand Dieu a dit à Abraham que Abraham, je suis ton bouclier. Quand tu as développé juste, je suis ton bouclier. Bouclier quand j'ai que nous fallu. Donc Dieu voulait dire à Abraham à ce moment, à taille va ennemi va vous tourner ma flèche à Dieu. Hein? Moi je suis ton bouclier. Donc si Dieu est mon bouclier, avant Mouchale est ennemi, il tombe ma belle nani. Il tombe ma belle nani. Il faut me il me traverser une famille et puis il me détruit. Donc je dois marcher avec assurance, sachant que je suis enfant de Dieu. Est-ce que vous suivez? Est-ce que je peux acclamer pour ceux les cris de joie? Alléluia. Il y a tellement de choses et le temps est tellement court. Regarde quand Abraham, il allait, on nous dit que c'est pas la fois qu'Abraham, lors de sa vocation au pays, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir. Où il allait. C'est par la foi. Moi, je suis mon terre promise. Tout ça, c'était l'image des choses que nous sommes en train de vivre actuellement. En attendant avec la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Donc, nous parlons de la
Ambia ça aussi yenge. Yenga tout le temps dans ma tente, ne construis pas. Parce que je suis en partie à Yoapasasa. Batotera comme il va faire 400 ans pour le Kukunan. Après, pas les autres, c'est donc, si tu veux comprendre, nous allons au verset suivant. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette église de joie? Tu ne vas pas comprendre que Mungu a déjà prophétie. Nous attendons. Nous sommes des étrangers ici sur la terre. Nous sommes des passagers ici sur la terre. Est-ce que vous me suivez? Notre cité, nous attendons une cité comment? Céleste. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Est-ce que tu peux acclamer pour ce début de joie? De la même façon qu'Abraham habitait sous des tentes, attendant la réalisation de la promesse, nous aussi, nous sommes dans ce monde, nous sommes en train d'attendre la réalisation de la promesse de Dieu. Nous sommes en train d'attendre la réalisation de ce que Dieu nous a promis. Et toutes ces choses, ça doit nous pousser à aller de l'avant. Ça doit nous pousser à aller plus loin avec notre Dieu. Parce que notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. C'est que Dieu a dit à Abraham que reste dans les temples, regarde pour nous. Mais notre cité à nous est dans les lieux, dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour ceux de cris de joie? Est-ce qu'on peut acclamer pour ceux de cris de joie? On peut acclamer pour ceux de cris de joie. Voilà pourquoi chaque jeudi, nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi les gens sont en train de vagabonder à gauche à droite parce qu'ils ne comprennent pas, ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Quand on va à l'église, c'est d'abord pour être délivré. La première délivrance, c'est le salut, pour être sauvé. Et quand tu es là, tu dois maintenant suivre les voies de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu, pour que vous soyez préparés en attendant que le Sauveur vienne nous prendre. Quand le Seigneur, il a dit qu'il viendra comme un voleur, et vous risquez de vous retrouver comme distraction à l'unia, tu oublies que le Seigneur va monter. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Gloire soit à Dieu au Roi des Rois. Gloire soit à Dieu au Seigneur des Seigneurs. Voilà pourquoi à Tupatia, c'est le Seigneur lui-même qui a institué. Léo, il va tout même fêter Pâques, à Natindia Mouzi, à la saison où on a célébré Pâques. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Christ, notre Pâques, a été comment? Immolé. Dans l'Ancien Testament, il quoi image de délivrance à l'Égypte. Il est dans ça les a protégés et c'était l'image de ce que nous sommes en train de vivre. Christ, notre Pâques, a été immolé. Donc, nous n'avons plus besoin aujourd'hui à Kutinja, c'est pourquoi même à vos coutumes là-bas. Oh, l'état Zolo, l'état Mbouzi, l'état. Non! C'est ce que nous sommes en train de célébrer ici. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi le Seigneur, en attendant que Aroudi a Papadonia, en attendant, nous avons besoin de la délivrance. Ma maladie, pourquoi ma infirmité, diable on a sema ni kila siku anatafuta paka auwe mtu anapenda paka abebe akutupe akufanye hivi na hivi pela kwa maladie ma problème yote na yote ma malédiction. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Mais le Seigneur, comme vous le savez, Yesu alikuya Dieu a pour détruire puissance yote à Satan. Le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable. Quelles sont les œuvres du diable? La maladie, la pauvreté, les divorces, les avortements, les stérilités, la pauvreté. Donc, parce que Dieu n'a jamais prévu quelque chose de mauvais. Des divisions, des querelles,
des accidents, de ceci, de cela. Le Seigneur est venu pour détruire le seul du diable. Voilà pourquoi chaque jeudi quand nous venons là, commence à bénir le Seigneur. Quand on dit Seigneur, je t'ai béni. Commence à ouvrir pour la Bible quand on dit Seigneur, je t'ai béni. Quand on dit Seigneur, je t'ai béni. On a sorti à Kilon de Oku. On a sema il est du mwili yako Seigneur, wewe mwanzo ulisema. On a sema parole yako. Iko sawa vile mvula. Aitokake pasho produire maïs. Pour vous rappeler, je t'ai dit que prier, c'est l'art d'agencer la parole de Dieu, de combiner la parole de Dieu pour que cela soit agréable aux oreilles de Dieu et que Dieu puisse accomplir ses promesses. Mwambia Baba, je te bénis. Commence à bénir le Tout-Puissant. Mwambia Seigneur, il a bariki mbele. Il est mukate. Na pale mimi naibariki. Ulisema hii mukate ni mwili yako. Na unabariki ile vin, unasema ninabariki ile vin parce que ulisema ile ni damu yako. Na wewe ulisema tubebeni ile mwili yako tukule. Na kama mimi naikula, mwambie Seigneur, kama mimi naikula pale tu nitakula. Paka vile ile femme alikuwa apete de sang, alisema nikamubamba tu Yesu. Mara moja na damu yangu inafanya nini inaisha. Et grâce à ta foi, nous sommes les fils d'Abraham. Mwambie Seigneur, na mie ulisema kama mtu anakula mwili yako ni chakula. Sababu ulisema sasa mwili yako ni chakula. Mimi na yasa chakula kazi yake ni kujenga. Na dawa ya kwanza ulitupatia hapa duniani chakula, ndio mko vitu vyote. Dawa inaongezeka tu vile vitu vinakosa. Na chakula mko vitu vyote, mko ma protein, mko ma chakula ya kukinga, mko ya ma vitamine. Amen le Seigneur, au nom puissant de Jésus. Et le mwili yako pale ninaibeba.